femmes et entrepreneuriat au Congo, c'est le sujet du Grand Angle d'aujourd'hui. Pour vous, nous sommes allés à la rencontre de 3 femmes qui essayent de se frayer un chemin dans des milieux qui sont très souvent dominés par les hommes. Elles ont des parcours professionnels différents, architectes, directrices d'entreprise ou encore secrétaire générale de la Chambre de commerce. Toutes ces 3 femmes formées en Europe ont choisi de mettre leur acquis au profit de leur pays, le Congo. Nous les avons rencontrées à Pointe-Noire où elles essaient de faire résonner leur voix dans des milieux très souvent réservés aux hommes. L'idée, c'est de pouvoir défendre la French Touch, mais en la tropicalisant, en quelque sorte. En adaptant ce qu'on a appris à l'Occident et en le mettant en pratique ici en Afrique. Parce qu'on est très souvent sensible au fait qu'on dit « Ah mais non, ça c'est pas pour toi, c'est pas pour une femme ». Et du coup, on laisse tomber, on rebrousse chemin. Et ça, c'est un problème. L'Afrique, un jour, est appelée à avoir des grands chefs d'entreprise pour aider ce continent. Les femmes ne représentent que 10% des acteurs économiques au Congo, une portion congrue au goût plutôt amer pour Sandra Chinyanga. Cette architecte bioclimatique et fondatrice de Plan Africa essaie à son niveau d'apporter son expérience dans l'espoir de faire bouger les lignes. Il faut une vision féminine aussi dans nos villes. Il faut un peu apporter tout ce qui a trait à la femme, la douceur, le cœur de la mer, la vision de l'architecture, de la façon d'appréhender les espaces. Parce que je crois aussi à la façon de construire, de bâtir, de concevoir un espace. On peut guérir certaines situations, on peut agir sur certaines situations. Refuser toute forme de résignation et pouvoir se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, c'est tout le sens du message de Chris Brochek. Elle dirige depuis plus d'une dizaine d'années Congo Web Agency, une entreprise d'e-marketing qui tente de s'imposer dans le paysage économique congolais. C'est nous-mêmes les femmes qui nous auto-limitons et qui avons placé un plafond de verre tellement bas et on n'arrive pas du tout à le casser. Donc ça, c'est vraiment la problématique au niveau de la femme par rapport au Congo. On ne nous empêche pas d'être magistrat, on ne nous empêche pas d'être médecin, on ne nous empêche pas d'être ceci, d'être cela. Mais au finish, la question à se poser, c'est on ne nous empêche pas, mais pourquoi on n'est pas ? Embellir le visage féminin de l'entrepreneuriat au Congo, c'est aussi ce à quoi s'attelle la Chambre de commerce de Pointe-Noire à travers son volet formation. Pour sa secrétaire générale, les femmes congolaises peuvent sortir de l'informel en s'appropriant ces formations. Nous, Chambre de commerce, justement, nous avons cette chance d'avoir que grâce aux partenaires financiers, en l'occurrence l'AFD, l'Union européenne, la Banque mondiale, nous arrivons à organiser des formations ici. Et moi, personnellement, j'ai toujours demandé aux femmes de participer à ces formations parce qu'elles avaient tout intérêt. C'est vrai que c'est un peu cher, mais la finalité, c'est être capable de devenir des grands entrepreneurs, des grands chefs d'entreprise et de bénéficier toujours et encore des financements au niveau de la banque parce qu'à ce moment, la banque saura que telle ou telle personne, telle dame a suivi une formation et que je peux, moi, lui faire confiance et lui prêter de l'argent. Une dynamique dans laquelle s'inscrit l'association des femmes inspirantes avec à sa tête Jessica. Son entité met en relation des femmes entrepreneurs et celles qui entretiennent le rêve de rejoindre cet univers. Alors, mon concept permet aux femmes de comprendre qu'elles ont un talent, qu'elles peuvent réaliser de grandes choses. La femme, elle a un potentiel à le déployer, mais elle a du mal à le faire. Donc ce concept permet aux femmes de comprendre qu'il y a des femmes qui le font, donc elles aussi, elles peuvent le faire. En plus des luttes féministes ou encore de l'égalité des droits, il revient aux femmes de saisir toute opportunité pour s'affirmer dans la société africaine.